Il y a, vous le savez, dans notre émission, une nouvelle série. C'est dans la suite du Disney Club. Avant de retrouver notre nouvelle série Super Flic, je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée un jour alors que je décidais de partir en randonnée en forêt. Alors j'avais pris tout un tas d'accessoires bien utiles dans ces cas-là que j'avais mis dans un sac à dos. Alors ces accessoires, il y avait d'abord une gourde parce que c'était l'été et qu'il a fallu que je me désaltère. J'avais été très prévoyant en prenant une carte ainsi qu'une boussole. Ah, ça t'a bien fait, hein, Philippe. Comme ça, j'ai pu me diriger. Facilement. Oh là là, oui. Mais alors, malgré la carte et la boussole, j'ai pas été très doué. La nuit est arrivée plus vite que je ne pensais et je me suis retrouvé bien embêté. C'était tout noir. Donc j'ai pris une lampe de poche et il fait froid la nuit. Eh oui. Donc j'ai pris un pull. Il ne m'est rien arrivé de grave, mais j'ai quand même pris une trousse à pharmacie avec de l'alcool à 90, une bande, des pansements. Voilà, donc tous les petits accessoires qu'il faut emporter quand on part en randonnée. Eh bien, la prochaine fois, tu nous emmèneras, nous. D'accord, promis. Merci, Philippe, pour tous ces conseils prévoyants qui vont, j'en suis sûre, servir à notre Nicolas, qui est parti pour nous assister à Val d'Isère à une course très spectaculaire. Regardons. Par une de ces fraîches matinées du mois de janvier, il règne sur le front de neige de Val d'Isère une agitation toute particulière. Chiens, hommes, traîneaux, depuis 6 heures, chacun se prépare. Rien ne doit être laissé au hasard. Alors je suis avec Monique Bénet, que vous connaissez, qui est venue sur le plateau du Disney Club. Et elle a amené un chien que vous connaissez aussi, c'est Kizzy. Bonjour Kizzy. Bonjour Monique. Bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une course donc en chien de traîneau qui s'appelle l'Alpirode. Alors qu'est-ce que c'est que cette course? Eh bien, c'est une course qui se déroule par étapes, qui fait 1000 km et qui est un des plus grands événements européens actuellement. C'est une course qui couvre 5 pays et qui traverse les Alpes. D'accord, donc il y a plusieurs équipages participants qui viennent de Tous les l'Europe. pays du monde. Nous avons sur cette course les meilleurs attelages mondiaux. Un grand nombre d'Américains, des Canadiens, des Scandinaves, Allemands, Suisses, Français, Belges, Luxembourgeois. Et donc je pense qu'au total il doit y avoir une quarantaine d'attelages. D'accord, alors donc aujourd'hui c'est la 4e étape et il y a une petite anecdote en ce qui concerne les chiens au départ. Comment ils réagissent? Au départ, vous savez que ce sont des chiens très intelligents puisqu'ils savent compter. Au chiffre 5, tout le monde se dresse, tout le monde se prépare lors du compte à rebours et comme ils aiment beaucoup courir, ils sont toujours très excités. C'est-à-dire qu'avant le départ, on dit il reste 30 secondes. Personne ne réagit, 10 secondes, personne ne réagit. Mais à partir du numéro 5, tout le monde se met à hurler, à sauter dans tous les sens. Et là, ils sont prêts à partir et ça part tout seul. Ça part à 100 à l'heure. Voilà. Donc Monique, dans l'attelage, les chiens ont une place très importante et donc définie à l'avance. Kizzy par exemple, se trouve où? Effectivement, il y a des places clés dans l'attelage. Kizzy est un chien de tête. Le chien de tête a un rôle absolument prépondérant. C'est un chien qui comprend les directions, qui sait aller à droite, à gauche, qui accélère quand on lui demande, qui ralentit quand on le lui demande, qui s'arrête quand c'est possible. Et c'est un chien qui est un petit peu plus intelligent que les autres, un peu plus réceptif, plus attentif et en général plus rapide, puisque c'est lui qui donne la cadence à l'attelage. Cadence que mène tambour battant les quelques 12 chiens que compte un attelage. Pendant la course, le musher, ainsi désigne-t-on la personne qui conduit le traîneau, ne communique avec ses chiens que grâce au son de la voix. Et après cette étape longue de 40 km, certains chiens se sentent un peu fatigués. Mais jamais le musher n'oublie de les remercier. Allô, oui? Ah, vous êtes le 2e indice de notre concours. Mais où êtes-vous? Vous êtes dans le premier indice? Bon, bah, regardons. All you need
c'est notre super flic qui, comme vous l'avez vu dans le premier épisode, a repris du service. Il va se faire affecter avec son coéquipier Tony Jonas à la PJ, sous les ordres du lieutenant Marco Zaga, mais ce dernier est un peu borné. Voici Super Flic. Nous allons revenir au jogging. Vous allez me dire que j'y tiens, c'est vrai que c'est un sport que j'aime beaucoup et qui est aussi un loisir et qui peut devenir, sur le plateau du Disney Club, un jeu. Je m'explique, nous allons jouer à faire un jogging tout en s'habillant en jogging. Alors je vous présente mes candidats. À ma gauche, j'ai Daniel qui a 9 ans et à ma droite, Sonia qui a 9 ans aussi. Alors vous allez vous mettre au départ. Vous allez avoir 1 minute pour enfiler le maximum de vêtements à chaque passage. Ok? Vous êtes prêts à les encourager? Oui! Attention! 3, 2, 1, top! Vas-y, pars! Vas-y! Vas-y, mets-le! Allez, vas-y, vite! Allez, vite! Allez, faut les enfiler, hein! Bien. Allez! Enfile-les! Allez, il vous reste 30 secondes, dépêchez-vous! Dépêche-toi! C'est pas grave! Allez, encore un, vas-y! Le pantalon, vas-y! Plus de 15 secondes! Allez! Allez, vite! 2, 1, stop! Venez me rejoindre tous les deux comme vous êtes, c'est très bien si vous y arrivez. Alors, nous allons faire un compte rapide. Les gants, tu as les deux. L'écharpe, le haut et le bas du jogging, il est enfilé aussi. Toi, malheureusement, tu n'as pas mis le bas du jogging. Tu as l'écharpe, le haut et un seul gant. Et vous avez tous les deux le bandeau, c'est formidable. C'est donc Sonia qui gagne. À très peu de choses près. Alors Philippe, tu me passes les cadeaux. Donc voici pour toi Sonia, une BD et un album. Et quant à toi, comme tu sais qu'il n'y a pas de perdant dans le Disney Club, tu as gagné aussi les mêmes cadeaux. Voilà, laisse le gant, c'est pas grave. On peut encore les applaudir. Pluto et son ami Dina se retrouvent en Hollande. Vous savez que les Hollandais ont dû construire de nombreuses digues pour empêcher la mer de tout envahir. C'est le cadre d'une nouvelle aventure pour Pluto. Voici Pluto au pays des tulipes. Anne et Jean-Pierre Foucault seront fidèles au rendez-vous cet après-midi pour vous présenter Disney Parade. Quant à Julie, Philippe et moi, eh bien nous serons là dimanche prochain, le matin, pour votre Disney Club. Chaque dimanche de 8h à 10h dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, de Super Flic, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux prix, dont un voyage en Floride. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. À Disneyland, nous sommes toujours sur la piste du trésor de l'île de Tom Sawyer, aidé par Tic et Tac. Et Nicolas, notre grand sportif, va encore nous étonner. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et cet après-midi, ne manquez pas de Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, plongeons dans Splash 2 de la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis. Un divertissement pour toute la famille, chaque dimanche après-midi, Disney Parade.